Bonjour les poissons, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance et pour vos énergies de la première quinzaine d'avril, donc du 1er au 15 avril 2024. Alors, on est sur YouTube toujours, c'est toujours un tirage général intuitif. Donc, je le dis à chaque fois, mais c'est important, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Si c'est pas pour vous, laissez passer les messages, surtout ça c'est très important. Alors, je commence par... donc, les jeux que j'utilise sont en barre de description. Je commence par un premier message pour vous, les poissons, pour cette énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Hop là, non, il y en a deux, c'est trop. Merci. On a tous mérite une récompense avec essayer de plaire à tout le monde. Il y a une volonté là sur la quinzaine d'avril d'être attentif à votre entourage, à votre environnement. Et en même temps, j'ai cette sensation que à vouloir trop bien faire autour de vous, vous allez peut-être vous oublier vous. Tous méritent une récompense. Moi, ce qui me vient, c'est que la première personne qui la mérite, c'est vous. C'est ça qui me vient. C'est assez étrange. C'est que vous allez peut-être devoir conscientiser que vous avez une place importante, un rôle important, quelque chose qui est important dans l'environnement dans lequel vous êtes. Et que c'est peut-être ça qu'il faut d'abord encourager, féliciter. D'abord vous, d'abord ce que vous faites, d'abord comment vous vous comportez, comment vous prenez soin de l'environnement, comment vous prenez soin des autres, comment vous êtes attentif à tous ceux qui sont autour de vous. Et c'est ça qu'il faut féliciter. C'est d'abord ça qui passe, qui sera prioritaire. Et de fait, il y a quelque chose qui vous sera rendu par ça. Vous n'aurez, avec cette notion, essayez de plaire à tout le monde. L'idée, c'est que le fait que vous soyez attentif et en lien, en osmose avec ce qui se passe autour de vous, avec les personnes autour de vous, c'est ça qui va plaire. Et il n'y a pas besoin de forcer les choses. C'est un petit peu ce que je ressens. Donc, soyez attentif à comment vous vous sentez, vous, pour que ça transpire et que ça se transmette à votre environnement. C'est ça qui va plaire. Donc, félicitez-vous de ça. Accordez-vous une récompense pour ce que vous dégagez et ce que vous encouragez des autres autour de vous. Pour ce à quoi vous les poussez. Alors, on va regarder avec le tarot de quoi ça peut parler. Je fais le tirage. Je vais couper à la vidéo le tirage parce que je me suis aperçue que le fait d'accélérer la vidéo, ça va synchroniser le son et l'image par la suite. Donc, je fais le tirage. Je vous retrouve de suite et je découvre bien sûr les cartes en même temps que vous. Alors, en dos de deck, on a ce 2 de denier inversé. Ce 2 de denier qui... quand il est bien aspecté, il parle d'équilibre, il parle de réussir à jongler avec plusieurs choses. Là, il est inversé. Et il y a vraiment cette notion de retrouver un équilibre. Je ressens plutôt ça dans les relations que vous nouez, dans ce que vous faites pour les autres et ce que vous avez l'impression de faire, qui n'est pas du tout, que vous ne ressentez pas à hauteur de ce que vous faites. Donc, il y a cette notion de vous accorder le mérite du climat dans lequel vous évoluez parce que vous avez une part importante du fait que ce climat soit bon et soit bien vécu par tous ceux qui vous entourent. J'ai beaucoup de notions de relationnel dans ce jeu et il y a quelque chose que vous devez rééquilibrer dans la vision que vous avez de votre part dans ce relationnel que je ressens plutôt bienveillant. Mais ne vous oubliez pas. Alors, on a le 4 de coupe. Dans la situation, on a le 4 de coupe inversé. On a le 3 de denier inversé. Et on a le magicien inversé. Donc, on retrouve un petit peu ça. Hein.
Alors, ce 3 de denier qui est inversé, le 3 de denier, c'est quand on est dans un collectif. Chacun a sa place, chacun a sa part, chacun a son rôle à jouer dans une situation, dans un collectif. Là, il est inversé. Et il y a vraiment cette sensation qu'il y a une place à retrouver pour vous. Vous avez une place à conscientiser pour vous. C'est vraiment, moi, ce que je ressens, c'est la vision que vous avez de votre rôle qui n'est pas en équilibre avec ce que vous faites dans la réalité. Il y a une notion de presque de modestie, oui, de modestie. Vous ne vous accordez pas la bienveillance et l'importance que vous avez réellement. Donc, il y a vraiment ça dans ce 3 de denier inversé, une notion de place que vous occupez, mais que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas à quel point cette place est importante et à quel point cette place est méritoire et à quel point cette place est reconnue par les gens qui vous entourent. C'est vraiment une vision que vous avez de vous-même qui est tronquée, parce qu'avec ce magicien inversé, on sent que vous avez des tas de compétences, des tas d'outils, que vous mettez en place plein de choses, mais que vous ne vous sentez pas, vous ne ressentez pas, justement, vous n'avez pas conscience de ces capacités que vous avez. Vous n'avez pas conscience d'à quel point vous êtes déclencheur, je vais laisser au masculin, que vous êtes déclencheur de ce qui se passe autour de vous. À quel point c'est vous qui initiez les actions, qui initiez les comportements, qui initiez ce qui se passe, ce qui se joue. Et là, il y a cette notion, cette idée avec ce 4 de coupe, d'avoir à vous recentrer sur ce que vous avez, pardon, de vous recentrer à réellement ce qui existe autour de vous. Le 4 de coupe, quand on parle de distraction, c'est l'idée de se laisser distraire, d'avoir du mal justement à se laisser distraire peut-être par ce qui se passe autour. Il y a l'idée là d'être trop peut-être focus sur les autres. Et moi, je ressens vraiment de vous oublier dans l'histoire, d'oublier le rôle essentiel que vous avez dans le bon fonctionnement, pardon, décidément, d'un collectif. Ça peut être d'une famille, ça peut être d'un groupe de travail, ça peut être d'un groupe d'amis, mais il y a un rôle essentiel que vous avez dans ce collectif qui est de l'ordre de l'impulsion d'une façon d'être, d'une façon de faire les uns avec les autres. Et ce rôle essentiel que vous avez, vous ne le conscientisez pas, vous ne le réalisez pas. Et on est dans des notions de relationnel, d'émotionnel aussi avec ce 4 de coupe. C'est comme s'il y avait un besoin de lever les yeux. Besoin d'ouvrir les yeux, d'ouvrir grand les yeux pour réaliser ce qui se passe, ce qui se joue, et prendre conscience de votre rôle et de la récompense que vous méritez dans la façon dont les gens autour de vous sont en lien. Je ressens vraiment, vraiment ça. Alors, comment vous vous sentez en cavalier de denier inversé? Donc, le cavalier de denier qui parle on vous donne le mot-clé, qui parle de confiance. Donc, ça ressort avec ce magicien inversé. Hein. Vous n'êtes pas en confiance avec les capacités que vous avez, les outils, la façon de mobiliser, d'impulser des nouveaux comportements, des nouvelles façons de parler, des nouvelles habitudes, des nouvelles façons aussi d'être en lien. Il y a une notion de ne pas vous faire confiance alors que vous êtes en capacité de le faire. Vous avez l'impression que ce qui a été fait n'est jamais parfait. Il y a une notion de désir de perfection que vous ne sentez jamais atteint. Mais on est dans du relationnel, on est dans de l'échange humain, donc il n'y a pas de notion de perfection dans ce domaine-là. Mais il y a vraiment ce besoin pour vous, dans cette sensation que vous avez d'avoir des choses, vous avez des choses en main, hein, on est en cavalier, on est en messager, mais il y aurait ce besoin de prendre conscience de la valeur que vous avez et de ce que vous apportez à ce collectif. Et ça, c'est compliqué.
C'est compliqué pour vous de le ressentir. Vous en sentez un petit peu les prémices, mais de vous ancrer dans ça, d'en être complètement convaincu, c'est compliqué. Alors qu'il y a des retours. On parle de mérite, on parle de récompense. Il y a des retours du collectif dans lequel vous êtes, quel qu'il soit. Mais c'est difficile pour vous d'accepter la part que vous prenez dans ça. On sent, hein, c'est assez instable. Le point de soutien, c'est ce diable inversé. Le point de soutien, c'est qu'il y a pas de... Moi, je ne ressens pas de dépendance, notamment de dépendance affective. Vous n'êtes pas... il n'y a pas d'attachement toxique, il n'y a pas de lien... vous savez que vous êtes entouré par des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, en lesquelles vous pouvez avoir confiance. C'est en vous que vous manquez de confiance. Mais le collectif, le groupe autour de vous, les personnes autour de vous... plus la famille qui me vient aussi, vous savez que vous pouvez leur accorder de la confiance. Et en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas lié à de la toxicité. Il n'y a pas de vice, il y a juste un besoin. Là, ce qui va être soutenant pour vous, il y a un besoin d'écouter peut-être vos pulsions, d'écouter vos envies spontanées. L'idée de, quand on dit essayer de plaire à tout le monde, il y a une stratégie derrière ça. Il y a quelque chose qu'on essaye de mettre en place. On travaille sur comment on fait, ce qu'on va dire, qu'est-ce que vont ressentir les autres, comment ça va être perçu, qu'est-ce qu'ils vont nous renvoyer, comment on va le recevoir. Il y a cette notion-là de rentrer, d'être plus dans la spontanéité, dans le côté plus animal, plus spontané, à la manière de ce magicien. Là, il est inversé, mais le magicien, quand il est bien aspecté, il ne se questionne pas, il fonce, il y va, il ne projette pas sur l'avenir. Il y a une notion d'instantanéité, de côté très, très vif, très... Oui, j'allais dire très, je l'ai dit, très animal, très humain, mais dans l'expression pleine et entière de ce que vous ressentez sur le moment, sans réfléchir, à la manière de ce cavalier de denier qui se pose des questions, qui analyse, qui a besoin de savoir que tout est fait, bien fait. Non, ce qui va vous soutenir, c'est en gros vous lâcher, j'allais dire vous lâcher la grappe, retourner dans une énergie de j'ai envie de dire quelque chose, je l'exprime, je fais ce qui me semble bon, parce que ce diable est inversé, donc il y a cette idée que ça va être positif pour vous. C'est ce qui va vous soutenir, de revenir à quelque chose de beaucoup plus nature, de beaucoup plus spontané, de beaucoup plus vrai. Le point de vigilance, on a la lune inversée. Donc, en point de vigilance, c'est ne ruminez pas. La lune, c'est les cycles. Il y a le premier quartier, et puis la pleine lune, et puis on redescend, et puis on remonte. Il y a une notion comme ça de mouvement, de vague, de passage d'un état à un autre. Il y a quelque chose de très intérieur, d'ordre de votre intimité, où il ne va pas falloir vous laisser embarquer par des émotions houleuses. Je sens une image de houle, des émotions houleuses qui vont vous faire passer d'un état émotionnel joyeux, enfin tout en l'effervescence, tout dans la spontanéité, la vigueur du diable, et puis qui va vous faire retomber dans cette énergie du magicien qui sait pas, qui a plus confiance et qui sait pas ce qu'il doit faire, ou qui sait pas quoi mettre en place. Il y a quelque chose là, il y a une confiance à reprendre sur les compétences que vous avez, les capacités que vous avez, ne pas vous laisser, ne pas ruminer, ne pas vous laisser embarquer dans des doutes, dans des peurs, dans des émotions comme ça qui vous sont très très intimes, qui ne vont pas se percevoir, les autres ne vont pas le percevoir peut-être de l'extérieur, c'est dans votre comportement que ça va apparaître, mais ça... Voilà, il y a une histoire de nostalgie aussi, un peu de tristesse. Il y a de la tristesse ambiante. Donc, ne vous laissez pas embarquer par une tristesse ambiante qui vous viendrait. On voit ce regard d'Alice qui n'est pas si joyeux que ça, parce que il y a un équilibre à trouver dans ce que vous donnez, ce que vous recevez, et dans l'acceptation aussi d'être en droit de recevoir. Mais de vous à vous aussi. Donc, attention à
à cette énergie de la lune qui pourrait vous plonger dans... voilà, on replonge en soi, on replonge dans des vibrations un peu basses, un petit peu sombres. Donc, il y a quelque chose à refuser dans cette quinzaine. Refusez de vous laisser embarquer, prendre par des inquiétudes, des questionnements, des petites angoisses. C'est petit, je ne sens pas que ce sont des grosses choses, mais des petites angoisses, des petites peurs. Vous êtes il y a une notion d'être le magicien, d'être en capacité de transformer les choses. Avec tout ce qu'il faut pour le faire, vous le faites, mais vous ne le ressentez pas comme étant de votre action. Donc, acceptez de vous récompenser pour ce qui se joue dans votre environnement, c'est grâce à vous. Grâce à ce que vous mettez en place. Grâce à ce que vous avez mis en place aussi depuis très très longtemps. Il y a une base, il y a des valeurs sur lesquelles vous avez construit un collectif autour de vous. Il y a une base donc, et des valeurs qui sont solides. Et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer parce que c'est vous qui avez planté ça. Donc là, c'est le moment de reconnaître l'implication que vous avez eue, la place que vous avez eue, le rôle que vous avez dans le fait que ça tienne autour de vous, ça tient. La fin de quinzaine pour vous, on a le cavalier de bâton inversé. Cavalier de bâton, c'est celui qui fonce sans trop réfléchir, sans... Voilà, on vous dit immaturité, là il est inversé. Il y a l'idée que vous prenez le temps de la réflexion. Vous agissez, mais en prenant le temps de la réflexion. Mais il y a une notion d'agir. On n'est pas... et il est rapide, ce cavalier de bâton. Donc, vous mettez du rythme, en fait. Vous accélérez la prise de conscience. Vous accélérez le fait que... non, la prise de conscience. J'ai pas envie de dire autre chose. Vous accélérez la prise de conscience que vous avez de cette place que vous avez eue, que vous avez prise dans un groupe. Famille, pro, ce que vous voulez. Et là, vous acceptez de continuer à avancer. Mais surtout, il y a une réflexion. Il y a eu une réflexion derrière tout ça qui vous fait vous bouger, vous mettre en action. Et ça peut être une mise en action intérieure. Donc, on passe d'un cavalier de denier à un cavalier de bâton. Même si les deux sont inversés, on passe du cavalier le plus lent du tarot à un cavalier hyper rapide. Donc, il y a une dynamique qui s'enclenche. Il y a vraiment quelque chose qui bouge et vous reprenez, c'est comme si, j'ai envie de vous dire, vous reprenez du poil de la bête, en fait. Donc, plutôt chouette comme énergie pour vous, les poissons. Je prends le dernier message. Un conseil pour vous. On vous dit, pensez du monde. Tu n'es pas obligé de penser de façon universelle, comme tout le monde. On peut tous penser différemment, même si cela implique de nager à contre-courant. Il y a une idée, une pensée de la vision que vous avez de vous qui se transforme au cours de la quinzaine. Vous allez retrouver cet équilibre, le fait de pouvoir jongler entre ce que vous donnez, ce que vous recevez. Jongler entre le fait de vous accorder de la récompense à quelqu'un mais en même temps vous en recevez. Il y a une idée de reconnaissance de votre valeur et du fait que effectivement il n'y a pas une obligation d'être uniforme dans la façon de voir les choses, de penser les choses. Et vous allez... moi, ce que je ressens, c'est que voilà, vous reprenez ce que je disais du poil de la bête et vous retrouvez cette énergie du magicien qui a envie de créer, de faire bouger les choses. Et de les faire bouger de façon complètement différente, à sa sauce, à sa façon, avec son énergie, avec ses propres compétences, et qui se reconnaît capable de ça. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, c'est un peu particulier. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.